Pâques est l'une des fêtes les plus anciennes que l'on connaisse, transmise de génération en génération depuis des milliers d'années, mais combien en comprennent réellement l'origine et la signification? En réalité, l'histoire de Pâques est souvent déformée et mal interprétée, y compris par de nombreux chrétiens, qui ne comprennent pas le but exact de Pâques dans la révélation de Dieu à l'humanité. Dans cette vidéo, vous découvrirez la véritable histoire de la Pâque, ses origines, sa signification historique et spirituelle pour le peuple juif, et vous comprendrez également son lien profond avec la foi chrétienne, centré sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant pour ne pas manquer d'autres vidéos. Commençons par expliquer que la Pâque est une fête juive instaurée par Moïse suite à un ordre précis de Dieu. La première Pâque juive a eu lieu au mois d'Abib, qui est devenu le premier mois du calendrier liturgique juif et qui, après l'exil babylonien, a été rebaptisé Nissan. Ce mois correspond à la période entre mars et avril de notre calendrier. Cependant, l'histoire de la Pâque a ses racines avant même l'époque de Moïse, environ 500 ans avant que la Pâque ne soit instituée en Égypte. Après que les Israélites eurent passé 400 ans en Égypte, Dieu suscita Moïse pour qu'il délivre son peuple. Ce processus a impliqué 10 plaies que le Seigneur a envoyées contre les Égyptiens et c'est la dernière plaie qui a entraîné la mort des premiers-nés d'Égypte, l'épisode qui a donné lieu à la célébration de la Pâque. La Bible rapporte que lorsque Dieu a annoncé la 10e plaie, il a également donné à Moïse des instructions sur la manière dont les Israélites devaient procéder. Le Seigneur leur ordonna de sacrifier un agneau mâle sans défaut le 14e jour du mois d'Abib, de verser le sang de l'agneau sur les montants des portes et les montants élevés de leur maison, et de manger la viande de l'agneau rôti au feu, accompagnée de pain sans levain et d'herbes amères. Mais que signifiaient ces pains sans levain et pourquoi ces herbes amères? Les pains sans levain étaient des pains fabriqués sans levure. Ils étaient consommés en souvenir de la précipitation de l'Exode. Les herbes amères, quant à elles, symbolisaient la souffrance et l'affliction de l'époque de l'esclavage en Égypte. Le Seigneur ordonna également qu'ils soient consumés rapidement, les reins sains, les sandales aux pieds et le bâton à la main. En effet, cette nuit-là, Dieu allait passer au-dessus de l'Égypte. La Bible nous dit que lorsque le jugement du Seigneur tomba sur l'Égypte, tous les premiers-nés, humains et animaux, périrent. Cela a également marqué la défaite des dieux égyptiens. La signification de la Pâque juive est clairement décrite dans le livre de l'Exode, chapitre 12, versets 26 et 27, où l'on peut lire ce qui suit. Lorsque vos enfants vous diront « Qu'est-ce que ce rite ?» C'est le sacrifice de la Pâque au Seigneur, qui a passé sur les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il a frappé les Égyptiens et délivré nos maisons. Alors le peuple s'inclina et se prosterna. En hébreu, le mot Pâques signifie essentiellement passer par-dessus, dérivant du verbe sauter ou passer par-dessus. Ainsi, lorsque le jugement de Dieu a frappé les Égyptiens, les maisons des Israélites qui étaient marquées du sang de l'agneau sacrifié ont été épargnées. Ainsi, le sens de passer par-dessus traduit l'idée d'épargner par miséricorde, c'est-à-dire que ce jour-là, le jugement de Dieu est passé par-dessus les Israélites et qu'ils ont été sauvés. Mais comment l'observance de la Pâque a-t-elle été suivie tout au long de l'histoire des Hébreux? Moïse a institué la Pâque comme une célébration annuelle. La Pâque est donc la plus ancienne fête juive. Pour célébrer la Pâque, les Juifs devaient suivre les règles de base énoncées dans le Pentateuque, telles que l'Exode 12, le Lévitique 23 et le Deutéronome 16. Comme pour la première Pâque, toujours en Égypte, la fête annuelle était célébrée au coucher du soleil le 14e jour du premier mois, suivi de 7 jours consécutifs, appelée la fête des pains sans levain. L'agneau mâle, sans défaut et âgé d'1 an au maximum, qui devait être sacrifié, était séparé du troupeau par chaque famille le 10e jour du premier mois et conservé jusqu'au 14e jour. L'animal est alors rôti entier, sans qu'aucun de ses os ne soit brisé. L'agneau devait être mangé rapidement avec des herbes amères et des pains sans levain. Les Israélites devaient également manger l'agneau habillé pour le voyage, en souvenir de leur départ précipité d'Égypte. Les restes de l'agneau devaient être brûlés, car ils n'étaient pas autorisés à être utilisés le lendemain.
Lors de la célébration de la Pâque, le chef de famille expliquait la signification du rituel à ses enfants. Une seconde Pâque était également instituée, un mois plus tard, pour ceux qui n'avaient pas pu participer à la première célébration, selon le chapitre 9 du livre des Nombres. Pendant leur errance dans le désert, les enfants d'Israël n'ont pas célébré la Pâque. Ils n'ont recommencé à la célébrer que lorsqu'ils étaient déjà campés à Gilgal, sous la conduite de Josué. Plusieurs autres passages de la Bible mentionnent la célébration de la Pâque tout au long de l'Ancien Testament, jusqu'à l'époque de Jésus. Dans le Nouveau Testament, nous lisons que Jésus était emmené par ses parents à Jérusalem chaque année pour la fête de la Pâque et dans l'Évangile de Jean, par exemple, nous trouvons au moins 4 références à la fête de la Pâque pendant le ministère terrestre de Jésus. Pendant cette période, l'agneau était sacrifié dans la zone du temple et le sang était versé par un prêtre sur l'autel. Le repas de la Pâque pouvait être pris dans n'importe quelle maison de la ville et il était courant pour les Juifs de se réunir en groupe, tout comme le groupe de Jésus et de ses disciples, qui se réunissaient dans le cénacle, formant ainsi une sorte de cellule familiale pendant la Pâque. On estime qu'entre 60 000 et 180 000 Juifs sont venus à Jérusalem pendant cette période. La majorité d'entre eux étaient des Juifs de la diaspora, originaires de toutes les parties de l'Empire romain. Les païens n'étaient pas autorisés à participer à la Pâque, mais les prosélytes qui acceptaient de remplir les conditions requises par la loi mosaïque étaient admis à la célébration. De nombreux spécialistes estiment qu'à l'époque du Nouveau Testament, environ 250 000 agneaux ont été sacrifiés lors de la célébration de la Pâque juive. Cette responsabilité nécessitait évidemment la participation de centaines de prêtres, car tous les agneaux devaient être sacrifiés avant le crépuscule du 14 Nissan. La quantité de sang provenant de ces nombreux sacrifices était importante. Les historiens rapportent que pendant quelques jours, les eaux du ruisseau près du temple de Jérusalem étaient teintées de rouge à cause de tout ce sang, qui servait de rappel vivant du coup du péché. Après la chute de Jérusalem et la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, la célébration de la Pâque juive est devenue plus intime et plus familière, plus proche qu'elle ne l'avait été pendant l'Exode, puisque le rituel complet ne pouvait plus être accompli dans le temple. Cependant, il est indéniable que le sang versé des agneaux sacrifiés lors de la Pâque juive renvoyait au seul sang capable d'expier véritablement les péchés, le sang de Jésus-Christ. Les agneaux sacrifiés lors de la Pâque juive servaient simplement de symbole du sacrifice parfait que Dieu fournirait pour résoudre le dilemme du péché humain, et c'est ici que nous trouvons la véritable signification de la Pâque pour les chrétiens. Le prophète Isaïe, au chapitre 53, verset 7 de son livre, a prophétisé sur le Messie, le décrivant comme un agneau mené à l'abattoir. Jean le Baptiste, en parlant de Jésus, l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus a été trahi, arrêté et crucifié pendant la fête de la Pâque à Jérusalem et, tout comme l'agneau de la Pâque, aucun de ses os n'a été brisé, accomplissant ainsi ce que le psalmiste avait prophétisé dans le psaume 34, verset 20. Tout cela s'est probablement déroulé un vendredi, bien que certains défendent également la possibilité que cela ait eu lieu un mercredi ou un jeudi. Ici, nous considérerons le vendredi comme la position la plus traditionnelle au sein du christianisme historique, et c'est donc le jeudi soir que Jésus et ses disciples ont mangé l'agneau de la Pâque à Jérusalem. Cependant, ce que tous les lecteurs de la Bible ne réalisent pas, c'est qu'il s'agissait de la dernière scène pascale, c'est-à-dire la dernière fois que l'instruction donnée alors que l'on était encore en Égypte devait être observée. Après ce moment, plus personne ne devait sacrifier un agneau, le faire rôtir et le manger avec des herbes amères et des pains sans levain. En effet, l'agneau de Dieu devait être immolé une fois pour toutes, dans un sacrifice parfait et définitif, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter quoi que ce soit. Le Fils de Dieu lui-même a été donné en rançon au nom des rachetés pour apaiser la sainte colère de Dieu, qui exige une punition pour le péché. Ainsi, au lieu d'un agneau rôti, d'herbes amères et de pain sans levain, notre Seigneur a institué le pain et le vin en souvenir de lui jusqu'au jour de son retour. Ainsi, lorsque nous mangeons le pain, nous nous souvenons de son corps brisé, et lorsque nous prenons la coupe, nous nous souvenons de son sang versé. C'est ainsi que la dernière Pâque a fait place au premier repas du Seigneur.
Il est également intéressant de noter que la Pâque renvoyait à l'avenir, elle était un symbole de ce qui allait arriver, un avant-goût de la promesse qui allait s'accomplir. La scène, elle, est tournée vers le passé, symbolisant la promesse accomplie et offrant en même temps une espérance pour l'avenir, lorsque tout sera consommé au jour du retour du Christ. Jésus a pris part à la dernière scène avec ses 12 disciples, promettant de partager avec nous la gloire céleste. La question se pose alors de savoir si les chrétiens doivent ou non célébrer la Pâque. Il est essentiel de comprendre, comme nous l'avons déjà expliqué, que la Pâque était une fête juive symbolisant le sacrifice du Fils de Dieu. Ainsi, lorsque le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, il a pleinement compris la signification de la Pâque. La Pâque était l'ombre, le Christ est la réalité. En d'autres termes, célébrer la Pâque juive, c'est embrasser ce qui est temporaire et inférieur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le souligne dans son épître, en présentant le Christ comme notre Pâque parfaite. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, l'apôtre Paul affirme clairement que le Christ est notre agneau pascal immolé. C'est pourquoi les chrétiens ne célèbrent pas la Pâque chaque année en mars ou en avril, mais se réunissent pour célébrer la scène tout au long de l'année, en souvenir de son sacrifice sur le calvaire. C'est là que son sang a été versé, satisfaisant la justice divine et empêchant son peuple de souffrir la damnation éternelle. Si quelqu'un me demandait ce que signifie Pâques pour les chrétiens, je répondrais que pour nous, elle représente le fait que, grâce au mérite de l'œuvre du Christ sur la croix, la colère de Dieu est passée sur nos vies, le sang du Christ nous a justifiés sur le pas de notre porte. C'est pourquoi, en un sens, les chrétiens ne célèbrent pas Pâques, mais la scène. Les gens se demandent souvent d'où vient la tradition des lapins, des œufs et des chocolats. En réalité, ces éléments ont été ajoutés plus tard à la célébration de Pâques. Les gens défendent souvent l'inclusion de ces éléments en arguant que l'œuf symbolise une nouvelle vie et le lapin, la fertilité. Quant au chocolat, l'explication la plus plausible est peut-être que, associé aux deux autres éléments, il est bénéfique pour le commerce. Quoi qu'il en soit, ces éléments n'ont aucun lien avec la Pâque juive ou la scène. Cependant, bien que la Pâque juive ne soit pas une date sacrée pour nous, chrétiens, nous devons agir avec discernement et prudence. Nous devrions profiter de ce moment où de nombreuses familles se réunissent pour expliquer la véritable signification de la Pâque, depuis ses origines, en désignant le Christ comme l'agneau de Dieu, jusqu'à son achèvement sur le calvaire, où nos chaînes ont été brisées. En outre, nous devrions être réconfortés par la promesse que la véritable signification de la Pâque sera pleinement réalisée dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. Là, le peuple élu de Dieu sera complètement libéré de tout péché, et notre communion avec le Rédempteur sera parfaite dans toute sa plénitude. Partagez vos commentaires si vous connaissiez déjà la véritable histoire de Pâques et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui ne comprendrait pas le sens correct de cette célébration. Je vous souhaite une merveilleuse Pâques.